Pour le test d'aujourd'hui, on va voir si une intelligence artificielle comme celle de Codex avec un modèle GPT 5.6 Sol peut être capable de créer un site internet en parfaite autonomie. Ici, je vais donc utiliser l'application Codex et non l'application Claude Code par habitude que j'utilise. Je lui ai dit, tu es chargé de me créer un site internet et voici les consignes à suivre. Créer le dossier sur le bureau et l'appeler website. Notre site web doit tourner sur le framework Next.js. Pourquoi Next.js? C'est un choix principal que j'utilise pour absolument tous mes sites internet et toutes mes applications et c'est d'ailleurs ce que je donne à mes adhérents CodeStarter. Tu dois installer la bibliothèque Framer Motion pour les animations. Le site web doit être présenté comme un tunnel de vente, pas de barre de navigation ni de menu mobile. Tout composant du site doit être adapté au centre, aucun alignement à gauche ni à droite, largeur en 7XL, Tailwind CSS. Alors si jamais il y a des termes techniques que tu ne comprends pas, c'est normal, ça c'est principalement ceux qui sont dans le développement ou à la limite les adhérents qui se forment qui comprendront. Le projet doit utiliser TypeScript, tu dois utiliser des sous-dossiers organisés dans un dossier SRC modulable, sans aucun commentaire dans le code, propre, professionnel, digne d'un développeur senior. Même si je sais pertinemment que l'intelligence artificielle va avoir tendance à faire un peu de dérive, l'idée c'est quand même de la cadrer au maximum. Lors de la rédaction des composants dans les différents sous-dossiers, ils doivent ensuite être connectés à la page, ajouter les métadonnées nécessaires pour le référencement et utiliser une sémantique parfaite pour le côté web search. En effet, quand on crée un site, une application, peu importe et qu'elle est sur le web, l'objectif c'est quand même d'avoir un minimum de trafic qui vient dessus. Utiliser une thématique sombre, inutile de gérer le thème clair et le thème sombre, on part sur du noir et sur des palettes de couleurs adaptées. Notre tunnel de vente doit illustrer une formation sur comment apprendre à créer un site web avec l'intelligence artificielle. Tu peux créer ou choisir les images de ton choix et les implémenter proprement dans le site. La version grand écran et la version mobile doivent être créées de la même manière pour la cohérence. J'ai donc envoyé ceci à GPT 5.6 Sol en mode très élevé. On va donc voir maintenant si le résultat est cohérent à la fin et s'il a bien respecté ma demande. La prochaine étape, c'est de contrôler que tout s'est bien passé. Pour ça, je vais ouvrir mon Visual Studio Code et je vais donc ouvrir la code base qui a été faite par Codex. Donc dans un projet Next.js, bien sûr, nous avons tous les éléments qui sont ici, le point Next, les nodes modules pour les dépendances, public, SRC, ainsi de suite. Petit rappel, si tu as envie d'apprendre tout ça, de comprendre comment fonctionne une application Next.js, comment fonctionne un site internet de base, tu retrouveras sur mon site internet une formation complète qui fait plus de 7 heures de contenu pour créer ton site, une application et même faire du motion design. Donc rentre dans la description ou dans les commentaires et tu retrouveras tout ça. Premier réflexe, je vais utiliser directement le dossier SRC. On va regarder un petit peu ce qu'il nous a fait. Dans un premier temps, je vois qu'il nous a carrément créé un dossier type avec du contenu dedans. Donc bon, après voilà, il a voulu vraiment bien ranger les choses, je vais pas critiquer. Il a exporté plein de types pour les stats, les pain points, les method steps. Bon, c'était pas forcément utile vu qu'on est sur une landing page, mais pourquoi pas. On a ensuite un dossier data qui a été créé avec un content. Donc ici, il nous a importé tous les éléments. Ouais, il a vraiment tout centralisé à 100%, tout ici. Il aurait pu nous mettre ça principalement dans le JSX principal, mais ok, pourquoi pas. Donc ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Dans la config, là ici, c'est tout ce qui va être concerné, les variables d'environnement, les next public site. Ça, c'est principalement pour le côté référencement et la config interne. Et on a ensuite les components avec l'audience, le FAQ, le final CTA, le hero, méthode, offer. Enfin, on a plein de choses. Tout a été centralisé ici. Et le dossier UI pour le CTA button, les FAQ accordion. Ouais, en fait, il a centralisé au maximum les composants pour les réutiliser. L'heure est à présent à la comparaison. Je vais donc comparer le site qui a été généré par Codex contre celui que moi j'utilise actuellement, que j'ai fait moi-même avec Claude Code de l'autre côté. Donc déjà, principalement, nous sommes sur la section héros, donc il a bien respecté ce que j'ai dit, pas de barre de navigation en haut, donc ça c'est ok. On a ici le prompt to site, bon, clairement pas indispensable. Formation pratique Next.js plus IA dans une balise qui est pas forcément la plus belle, mais bon, ça après c'est du design, c'est pas très grave. Dans tous les cas, on peut pas avoir du parfait toujours à chaque fois. Donc ici, créer un site qui marque les esprits avec l'intelligence artificielle, ok, bon, on a un gros titre, donc ça c'est plutôt cool. On a juste un petit peu trop de contenu ici, est-ce que je vois accès immédiat, votre rythme, projet concret inclus, ça sert à rien, on a trop de boutons. L'idée, c'est vraiment pas de perdre la personne. Là, ici, on a une image qui a été ajoutée, de l'idée aussi de publier. On peut même voir que là, ça flotte un petit peu, c'est pas idéal. On a ensuite des chiffres qui veulent presque rien dire, ils donnent pas envie. Après, on a ici une problématique, le vrai blocage. L'IA ne remplace pas une méthode, elle la démultiplie. Bon, bah ça, d'accord, mais bon, c'est trop basique. 1, 2, 3. Donc, globalement, on va dire au niveau du design, c'est sympa, hein, voilà,
c'est presque similaire à ce qu'on va retrouver avec DeepSeek, que j'avais déjà présenté sur la chaîne, qui faisait des sites internet. Mais concrètement, il n'y a pas de quoi donner non plus envie d'acheter concrètement avec ça. Non, on va comparer avec une vraie version qui a été travaillée, soignée et pas juste fait par une IA en 5 minutes, qui a pris un peu plus de 1, 2 ou 3 heures de travail selon l'exigence et bien sûr le niveau de détail souhaité. Donc premièrement, là on est sur mon tunnel Code Starter qui permet aux adhérents ensuite de pouvoir passer à la formation. Donc ça c'est en toute transparence, comme ça vous le voyez. Donc moi j'opte directement pour une navbar parce que je mets le logo et bien sûr le nom Code Starter juste en haut et le bouton se connecter pour leur simplifier la tâche au lieu de retenir une URL de plateforme. Ensuite on a quelque chose de très simple, un titre 1 qui est indispensable, maîtriser l'IA pour créer vos projets web avec Code Starter. Ça c'est tout con mais c'est pour leur moteur de recherche, c'est pour qu'ils comprennent le sujet de la page parce que si c'est pas clair, finalement si les mots-clés sont pas bien choisis, c'est pas terrible. Ensuite nous avons les petites mentions qui sont juste ici, le bouton rejoindre la formation. On a ensuite d'autres onglets, d'autres sections qui sont faites pour penser pour Claude Code, compatible avec toutes vos IA, avec des petits logos, ainsi de suite, que ça, l'intelligence artificielle ne me l'a pas fait, j'ai dû le demander. Plus de 7 heures de contenu pour vous former, créer un site internet n'a jamais été aussi simple. Vous voyez, on joue un petit peu sur les palettes de couleurs pour donner vraiment l'envie sur les mots-clés. On a aussi de l'animation, donc là j'ai pas montré avec l'animation, mais si on recharge et qu'on descend progressivement, on voit que l'animation a bien lieu, chose que l'autre site malheureusement, c'est pas, on voit pas tant que ça, l'animation elle est vraiment très subtile, donc ça c'est un petit poil dommage. Ensuite sur le mien, créer des applications, là j'ai fait carrément un petit template Next.js connecté aux différents services, car elle est aussi là la grande différence, c'est que le template Next.js que m'a fait Codex ici, il est simplement adapté pour un site web, mais il n'y a pas du tout l'authentification, il n'y a pas Prisma, il n'y a pas Stripe, il n'y a pas tout ça dedans. Donc c'est un template vraiment basique. Ensuite on a la partie ici Next.js avec Tailwind CSS, PostgreSQL, Prisma, Betterroad, blablabla, blablabla. Donc toute cette partie-là forcément n'est pas couverte par l'intelligence artificielle, vu que notre besoin principal ici c'était juste de savoir si elle pouvait faire un site internet. Ensuite on a quoi? On a une formation conçue pour passer à l'action, l'aperçu de la plateforme de formation qui évolue au fur et à mesure du temps, et donc les choses sont principalement adaptées, plus conditions, politiques, mentions légales, tout ça qui sont obligatoires, chose que l'IA ne m'a absolument pas posé la question ni rajouté. Maintenant il est temps de faire une conclusion qui va s'adresser à deux audiences différentes. La première c'est l'audience débutante qui a envie de créer des sites internet mais qui n'a pas forcément un gros budget, qui n'a pas envie de payer un développeur à 3000 €, ce qui se comprend tout à fait. Et donc là forcément pour avoir un prototype de démarrage, oui l'intelligence artificielle peut être très bien adaptée, on l'a vu, elle nous sort quelque chose de simple et ensuite qu'on peut peaufiner. Néanmoins par contre si on comprend pas trop le jargon technique ou qu'on sait pas trop quoi modifier pour son site, ça risque d'être compliqué par la suite. C'est là qu'effectivement intervient la formation Code Starter. Maintenant on s'adresse pour les personnes qui ont des besoins pour aller plus loin. On est sur un simple projet web donc avec Next.js qui permet d'avoir sa landing page, mais peut-être que derrière plus tard on va avoir besoin d'intégrer un espace client ou peut-être qu'on va avoir besoin de collecter de la data pour savoir où en sont nos visites, si on n'a pas forcément envie de payer plus avec Vercel ou Netlify pour avoir des services externes. Et donc tout ça, ça vient se greffer à une application et si on ne sait pas comment faire, et là encore une fois on sera quand même un peu perdu. Donc la réponse est oui, on peut créer un site internet avec Codex, avec Claude Code, ainsi de suite, mais si on n'a pas l'expérience du développeur, si on n'a pas les outils nécessaires pour le faire, ça risque d'être quand même assez complexe. J'ai voulu rester quand même assez neutre pendant cette vidéo pour pas non plus influencer et dire qu'il faut impérativement se former pour créer un site internet. C'est pas forcément le cas de tout le monde, mais par contre quand on veut un résultat professionnel, un résultat qui vaut la peine et derrière de comprendre ce qu'on fait, alors oui dans ce cas il est utile de se former pour aller plus loin. J'espère que cette vidéo aura pu vous plaire, si c'est le cas faites-le moi savoir dans les commentaires, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous et on se dit à bientôt.